الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans les passages précédents, l'auteur avait mentionné les catégories de gens du point de vue des œuvres les plus nobles et les plus méritoires. Il avait mentionné que les gens, de ce point de vue, se divisent en 4 catégories. La première voit que les plus grandes adorations auprès d'Allah sont les plus pénibles, les plus difficiles à accomplir. La deuxième, ceux qui voient que les œuvres les plus méritoires sont celles qui ont attrait à l'ascétisme. La troisième, ceux qui voient que les œuvres les plus grandes sont celles qui profitent le plus à autrui, comme l'enseignement et l'aumône. Puis, il a mentionné la quatrième catégorie, celle qui est le plus proche de la vérité, celle qui est la plus juste, la plus pertinente et perspicace en ce qui concerne ce chapitre. Ceux qui voient que les plus grandes adorations ne sont pas restreintes à telle ou telle adoration. Plutôt, les plus grandes œuvres dépendent des circonstances, des temps et des besoins. Lorsque c'est l'heure du djihad, la plus grande des adorations devient le djihad. Lorsque c'est l'heure de la prière, c'est la prière, et particulièrement au début de son temps. Lorsqu'il y a une disette, une famine, alors l'aumône devient une des plus grandes adorations. Lorsque l'ignorance se répand, eh bien l'enseignement de la science devient une des plus grandes œuvres, et ainsi de suite. Ces gens-là donc recherchent à tirer profit de toutes circonstances et toutes situations qui arrivent dans leur vie. Ils recherchent la satisfaction d'Allah, peu importe les circonstances, selon les moyens qu'Allah leur a octroyés. Et c'est certainement la catégorie qui a compris le mieux le sens de l'adoration et atteint son apogée. L'auteur nous dit ensuite « Et sache que les gens, du point de vue des bénéfices de l'adoration, de sa sagesse et ses objectifs, ont 4 approches différentes. Ils se divisent donc dans cela en 4 catégories. La première catégorie, ceux qui rejettent la sagesse et la causalité. Alors, les 2 termes qui sont employés ici en arabe, c'est al-hikmatu wa at-ta'lil. Pour bien comprendre de quoi on parle, alors al-hikmatu, c'est la sagesse divine qui réside dans cette chose. Le fait qu'Allah, par exemple, a légiféré le jeûne pour telle ou telle sagesse. Par exemple, pour que le musulman acquiert une forme de force face au délaissement des péchés, et ainsi de suite. Quant à at-ta'lil, ce qui est voulu par ça, c'est la cause de cette législation. Pourquoi Allah l'a légiféré de telle manière, et ainsi de suite. Et les buts qui sont recherchés à travers celle-ci. Donc ça, c'est 2 termes qui sont connus dans le chapitre du destin. D'accord ? Donc l'auteur nous dit ici que la première catégorie sont ceux qui rejettent toute forme de sagesse ou de cause. Ceux qui voient que les injonctions reviennent à la simple volonté, c'est-à-dire la volonté divine, et au décret universel. Cheikh Yassine nous dit ici en annotation, l'auteur fait référence par cette catégorie aux Jahmiya, également les Asha'ira, donc les Ash'arites, et également certains Zahiriya. Et ce qu'ils veulent donc par cette conception dans ce chapitre est que Allah n'ordonne pas et n'interdit pas par sagesse. Plutôt, il ordonne et interdit par sa simple volonté sans qu'il y ait une raison particulière, une cause particulière, des sagesses renfermées dans cette injonction. D'accord ? Donc ça, c'est le credo des Ash'arites. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, il faut faire la distinction entre 2 types de volonté. La volonté divine universelle, d'accord, ce qu'on appelle al-iradatu al-kawniyya, c'est le fait qu'Allah décrète toute chose. Lorsqu'il décrète une chose, elle est. Comme Allah dit dans son livre, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et certes, son commandement, lorsqu'il veut une chose, il lui dit soit et elle est. D'accord ? Donc ça, c'est la volonté universelle. Seulement dans le Coran, lorsqu'on observe les textes, on voit que Allah a mentionné dans plusieurs versets, également dans la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, une volonté qui est liée à la législation, à la religion. Par exemple, Allah dit dans son livre « Yuridu Allah bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra » Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. De même que Allah a ordonné que ses serviteurs l'adorent, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, et ainsi de suite, qu'ils lui obéissent de manière générale. Pourtant, on voit malgré qu'Allah a voulu cela et l'a commandé, on voit que certains ne lui obéissent pas, d'autres lui donnent des associés, certains délaissent la prière, et ainsi de suite. Donc comment concilier ces 2 types de volonté ? Celle qui est universelle, celle lorsqu'Allah décrète quelque chose, elle est, et celle cette fois-ci qui est religieuse, la volonté liée à la législation, celle qu'on nomme al-iradatu al-shar'iyya, donc la volonté liée à la législation. Alors il y a plusieurs différences entre ces 2 types de volonté. Et le fait de ne pas faire la distinction entre ces 2 types de volonté est ce qui a emmené 2 grands groupes d'innovateurs à s'égarer. Le premier, Al-Jahmiya et Al-Asha'ira, et le deuxième en opposition à eux qui sont Al-Mu'tazila. D'accord ? Et l'auteur va mentionner ces groupes. Mais il est important de faire ici une brève introduction pour bien comprendre ce chapitre. On peut dire que ces 2 types de volonté se distinguent par plusieurs points. Le premier est que la volonté universelle, la volonté divine universelle,
sa création est obligatoire. À partir du moment où Allah veut cette chose, il va la créer. D'accord? Quant à la volonté liée à la législation, sa création n'est pas obligatoire. Le fait qu'Allah veut que ses serviteurs l'adorent, cela n'implique pas qu'ils vont tous l'adorer. D'accord? Le deuxième point important qu'on peut prendre en compte pour distinguer ces deux types de volonté est que la volonté universelle n'implique pas forcément l'agrément et l'amour d'Allah, plus qu'Allah crée et veut des choses dans l'univers, des choses qu'il n'aime pas en tant que telles, comme la turpitude, comme le polythéisme. Seulement, Allah les a créés pour d'autres sagesses, plus grandes que cela. Par exemple, Allah a voulu la mécréance de certaines personnes et le polythéisme de certaines personnes. Pourquoi? Pour les sagesses que cela va impliquer, comme prédication, comme djihad, et comme les efforts que les croyants vont devoir faire pour appeler ces gens à l'islam ou les combattre. Également, par l'épreuve que cela va constituer pour les croyants dans ce bas monde, en élevant ainsi leur degré dans l'au-delà. Donc vous comprenez ici, la volonté universelle n'implique pas qu'Allah agrée forcément cette chose en tant que telle. Contrairement à la volonté, cette fois-ci, religieuse est liée à la législation. Celle-ci, Allah n'ordonne pas une chose dans la législation sans qu'il l'aime et l'agrée. De même qu'il n'interdit pas une chose sans qu'il la déteste et la réprouve. Donc il existe encore d'autres différences pour bien distinguer ces deux types de volonté, mais je m'arrêterai ici. Le but n'est pas de faire un cours ici sur ces deux types de volonté, mais seulement de mentionner ce que l'auteur a dit. Et vous allez comprendre un peu plus donc la conception des gens dans ce chapitre. Mais il est important de faire la distinction entre ces deux types de volonté. Et c'est, comme je l'ai dit, le point de départ de l'égarement des groupes égarés dans le chapitre du destin. L'auteur nous dit ensuite: donc cela considère que faire les adorations n'a d'autre objectif que de se conformer à l'injonction, c'est-à-dire l'injonction divine, sans que cette adoration soit une cause particulière du bonheur dans ce bas monde et dans l'autre, ou qu'elle soit une cause du salut, mais plutôt se conformer à l'adoration ne revient qu'à l'exclusive soumission de l'injonction divine et de la volonté universelle pure. Comme ils disent dans le chapitre de la création, Allah ne crée pas dans un but ou pour une cause recherchée, de même qu'il ne crée pas par sagesse émanant de lui que cette création renfermerait. Et il n'y a pas parmi les créatures de causes qui impliqueraient nécessairement leurs effets. Comme le feu n'est pas une cause de la brûlure, l'eau de la noyade ou encore le froid. Et il en est de même pour l'injonction divine. Pour eux, c'est égal. Il n'y a pas de différence entre la création et l'injonction divine. De même qu'il n'y a pas de différence entre l'ordre et ce qui est ordonné ou interdit. Plutôt, la volonté divine impliqua qu'il a ordonné cela ou interdit cette chose, même si elle n'a aucune qualité qui rendrait la chose ordonnée bonne en soi, ou que l'interdit ait des caractéristiques qui impliquent qu'il soit détestable. Alors ce que l'auteur veut dire ici est qu'Allah ordonne ou interdit simplement pour que ses serviteurs se soumettent à l'ordre et à l'interdiction. Mais en aucun cas, le serviteur tire des bénéfices, des sagesses et du bien de cette adoration, si ce n'est la soumission. De même que lorsqu'Allah interdit une chose, il l'interdit juste pour que le serviteur s'y soumette. Mais en aucun cas, cette chose comprend un mal. Cette chose est mauvaise en elle-même. Non. Pour eux, il n'y a aucune cause dans la création ni dans la législation. Alors quelqu'un pourrait se demander ici, comment explique-t-il donc que le feu brûle lorsqu'on le touche ou que l'on se noie dans l'eau? Leur réponse est que Allah va créer la brûlure et la chaleur au moment où vous allez toucher la flamme. De même qu'Allah va créer la noyade au moment où vous êtes dans l'eau. Alors, le principe de création, personne ne le rejette. Seulement, il est irrationnel de rejeter le principe de causalité, le principe de cause dans les choses. Allah crée de plusieurs manières, comme les savants l'ont expliqué. Il crée directement, à partir du néant, ou il crée à partir de causes. Et ceci est le credo qui est enseigné par le Coran et la Sunna. Alors comprenez bien que ce que l'auteur est en train de décrire comme conception du destin et de la création, c'est le credo des Ash'arites. C'est le credo des Ash'arites qui se revendiquent des gens de la Sunna. Voyez comme leur credo est loin de la conception même de la logique et de la raison. L'auteur nous dit ensuite: et ce principe implique des conséquences néfastes et de nombreuses ramifications. Ceux-là, la plupart d'entre eux, ne connaissent pas la saveur de l'adoration et sa douceur, de même qu'ils ne trouvent pas de plaisir dans celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle ils nomment la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le tawhid, la sincérité, etc. de takalif. Takalif, c'est le pluriel de taklif, qui veut dire dans la langue arabe une charge ou un fardeau, quelque chose qui est pénible. D'accord? Donc ils emploient le terme taklif pour définir les adorations. Et ça, c'est une chose qu'a réprimandé Ibn Taymiyyah. Cheikh Yassine rapporte en annotation la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit, et c'est la raison pour laquelle nous ne trouvons ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles des Salaf, l'emprunt du mot taklif pour la foi et les actions pieuses, comme le font beaucoup de al-mutakallima, donc les gens qui sont affiliés à la philosophie,
parmi les musulmans est al-mutafaqqiha, ceux qui sont spécialisés dans le fiqh. Mais plutôt, le mot taklif n'est venu que dans un contexte de négation dans le Coran. Comme Allah dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire que même s'il réside dans l'obligation une forme de taklif, c'est-à-dire que c'est imposé, elle ne l'est qu'à la mesure des capacités de l'homme. Et non du point de vue que toute la législation est imposée et représente une forme de taklif, car la majorité de la législation est la cause de la réjouissance, du bonheur des cœurs, du plaisir des âmes et de la perfection des bienfaits. Fin de citation. L'auteur nous dit ensuite, c'est-à-dire qu'on aura imposé cette adoration. Et si une personne qui prétendait l'amour d'un roi parmi les rois ou d'une autre personne appelait et nommait ce qui lui demande de faire taklifan, c'est-à-dire qu'il nommerait la demande de ce roi de taklif, de charge, de fardeau, comme je l'ai dit dans le sens de la langue arabe, le taklif ça a ce sens-là, donc une chose imposée qui a une forme de difficulté, une chose qui est pénible, eh bien cette personne en aucun cas serait considérée comme quelqu'un qui aime ce roi ou cette personne. Et la première personne qui a prononcé cette parole, c'est-à-dire al-taklif, c'est Al-Jard ibn Dirham. Alors Al-Jard ibn Dirham, c'est le cheikh de Jahm ibn Safwan, et c'est de lui qu'il a pris ses égarements. Et les égarements de Al-Jahmiya reviennent en vérité à Al-Jard ibn Dirham. Seulement, il a été tué assez tôt et celui qui a propagé ces égarements, c'est Al-Jahm ibn Safwan. C'est pour ça qu'on impute ces égarements à Al-Jahmiya, référence à Al-Jahm. Nous nous arrêtons ici. Nous reprendrons dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.